Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous aider à effectuer des petits pas forcément très sages, mais qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler de nos petits pas, pour une vie plus légère et qui sait, vers la vie dont vous rêviez. Je suis Soisic Le Pennec, accompagnante au bonheur, et je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte. Faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous, vers votre bonheur. Comme dit le proverbe tibétain, le bonheur. Je suis également ambassadrice S'habiller vrai, et je viens souffler de l'air frais dans vos armoires et vos vies pour mettre de la couleur, de la lumière, des paillettes. Bref, vous l'aurez compris, il se pourrait que vous franchissiez le passage pour la vie merveilleuse dont vous rêviez. Épisode 10. J'espère que vous vous portez bien. Tout d'abord, retour sur l'exercice du podcast précédent, donc avec Sonia Lebonté sur l'énéagramme. Le test est toujours présent sur Internet, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Parce qu'effectivement, nous évoluons. Et notre personnalité, en fonction de ce que nous vivons dans notre quotidien, des rencontres que nous faisons, peut faire changer un peu les choses, nous faire prendre conscience de certaines attitudes, de certains traits de notre personnalité. Donc n'hésitez pas de temps en temps à revenir à ce petit test. Néanmoins, avec un professionnel de l'énéagramme pour vous présenter votre personnalité et surtout vous connaître. J'espère que comme moi, vous avez découvert des choses, vous avez appris, vous avez fait des petits pas vers vous. Et maintenant, je vais accueillir une merveilleuse femme, une working girl. On parle avec elle de résilience et du syndrome du sauveur. Mais pas que. Parce que Céline arrive à faire un lien magique entre toucher le fond, se relever et remonter en haut, à la surface, le quartz rose et Caroline Ingalls de La Petite Curieux. Eh bien, on y va. Bonjour Céline, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Soisic. Alors toi, c'est l'Est de la France. Oui. Raconte-nous. Alors, qui Oui. tu es, où tu es, ce que tu fais. Oui. Raconte-nous. Alors, qui Oui. tu es, où tu es, ce que tu fais. Je m'appelle Céline, j'habite près de Lyon. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis responsable RH dans une mairie, donc ça c'est le boulot sérieux officiel. Voilà, mais je ne suis pas que responsable RH. Et c'est là toute la question. Oui, voilà. Alors, dis-nous, élargis le Oui. plan. Mets-nous de la magie. Voilà, fais-nous de la magie. Bah oui. Il y a eu encore 4 ans, je me disais que j'allais faire ma carrière dans la fonction publique, que c'était une chance, que la fonction publique, c'est rassurant, que voilà. Et en même temps, il y a 4 ans, ma vie a pris un tournant qui n'était pas prévu, hein, voilà, qui a remis en question beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Donc, je me suis en fait posé plein de questions. Et j'ai remis en cause plein de choses qui ont fait que ce poste de fonctionnaire est maintenant beaucoup moins abouti et que j'ai ouvert plusieurs portes. Voilà, là je suis aux portes qui m'amèneront sûrement à trouver ma voie. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce qu'au niveau sécurité, c'est vrai que ce poste est quand même très sécurisant, mais à côté, je fais plein d'autres choses parce que ce poste n'est pas moi. Voilà, ce n'est pas que moi. Donc, en fait, Et oui, ça se construit. tu es une maman hyper occupée. Grave, une vraie working girl en ce moment. Voilà, Cette année, c'est l'année de l'épanouissement, mais je prends plaisir à faire tout ce que je fais. Il y a des gens autour de moi qui s'inquiètent beaucoup en me disant: «Mais c'est pas possible Céline, mais qu'est-ce que c'est que cette vie?» J'ai besoin de ça pour le moment. Je suis bien avec tout ça parce qu'en fait, tout ça, ça participe à ce que je suis et j'ai envie d'y vivre à fond. Il y a donc à peu près 4 ans, à l'aube de mes 38 ans, ma vie a un peu basculé parce que ma maman est tombée malade.
Et du coup, voilà, on savait qu'elle allait devoir partir. Ça a été, un tsunami dans ma vie de fille, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman et j'étais dans ma vie de femme, dans ma vie de maman et j'étais forcément pas prête à vivre cette chose aussi, rapide en plus. J'avais une responsabilité énorme parce que je savais, intimement que c'est moi qui devais accompagner, son chemin, jusqu'au bout et donc ça a été un mélange à la fois, d'anxiété mais en même temps ça a été, magnifiquement horrible. Je En fait, j'utilise souvent des oxymores pour représenter ce qui s'est passé en moi parce qu'elle est partie, hein, au bout de 2 ans après, moult, épisodes douloureux et beaux, voilà, qui m'ont aussi, permis de m'ouvrir. En fait, j'ai pour l'habitude de dire souvent pour résumer que moi, elle m'a donné naissance il y a 43 ans bientôt, dans la douleur, mais elle m'a redonné naissance, à 40 ans, de nouveau dans la douleur. Je suis toujours, au fond d'être vraiment elle, de se libérer et en fait de poursuivre sa vie, comme elle l'entend. Voilà. Donc ça a, généré plein de choses, pendant ces épisodes, difficiles. J'ai aussi professionnellement vécu des trucs pas très sympas, qui m'ont aussi beaucoup fragilisée. Donc en fait, moi qui avais une vie, qui m'ont aussi beaucoup fragilisée. Donc en fait, moi qui avais une vie plutôt très planifiée, très cool avec plutôt que des bonheurs, très équilibrée et d'un coup, en l'espace de 2 ans, j'ai eu un condensé de tout s'est écroulé en fait, toutes mes bases. Donc quand ça s'écroule, il faut reconstruire toutes mes bases. Donc quand ça s'écroule, il faut reconstruire et C'est du ça. coup, je pense que le mot résilience, pour le coup, il est pas mal adapté à mon cas parce qu'au lieu de chuter, ce qui est hors de question, au lieu de me plaindre, au lieu de me déresponsabiliser en disant: «C'est horrible, il fait vivre, c'est pas juste», enfin, toutes des choses comme ça, en fait, j'ai décidé de reprendre mon destin en main et d'en faire des belles choses, de ces choses, difficiles. J'ai envie juste de m'arrêter sur le mot résilience. Ouais. Parce que moi, j'ai rencontré ce mot il y a très peu de temps, en fait. Les mots, comme ça, là, depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a un dictionnaire qui s'est ouvert que je connaissais pas, que j'avais pas connaissance de ce dictionnaire et résilience, c'est un mot dont, je n'avais pas du tout, connaissance et j'en avais tellement pas connaissance qu'il a fallu que je m'inscrive à une formation, comprendre ce que c'était que la résilience. Parce que, quand on a vécu des choses difficiles et qu'on doit en fait, se remettre debout. La résilience pour moi, c'est, vivre 2 fois plus fort et 2 fois mieux et 2 fois plus aligné, en fait, parce que dans cette vie, oui, il y a aligné, en fait, parce que dans cette vie, oui, il y a on passe tous par des moments, difficiles. Il y a aucune personne qui vit une vie alignée où tout va bien. Il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a des difficultés à surmonter, il y a des Everest. C'est clair, Heu, voilà, mais après, on a c'est clair. voilà, mais après, on a le choix dans la vie Exactement. de voilà, c'est plutôt comme ça, moi, que c'est apparu à moi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai été tellement, secouée que j'ai eu besoin, moi, de me faire aider et je me suis fait aider. Alors, c'est voilà, c'est la vie et c'est la magie de la vie. J'ai lu un proverbe qui m'a beaucoup, touchée, c'est, «Quand le disciple est prêt, le maître arrive». Et du coup, j'aurais jamais pensé enfin, c'est arrivé vraiment par hasard, même si ça n'existe pas et le hasard, hein, on est un petit peu d'accord Ouais, là-dessus. Mais du ouais. coup, voilà, j'ai rencontré quelqu'un au moment où j'en avais besoin et pendant cette année-là, voilà, c'est là où j'ai, déconstruit. Donc c'est pas confortable du tout. Mais après on a le choix. Soit on est dans l'inconfort, on s'y habitue et on accepte cet inconfort et limite on ne bouge rien et puis, on vit mal, soit on y va dans ces souffrances-là, on se remet en question, on se responsabilise parce que ce que j'ai beaucoup appris pendant cette période, c'est où est ma responsabilité dans chaque chose que j'ai fait dans ma vie et il y en a et une fois que tu prends conscience que tu es responsable des choses, du coup, tu peux avancer Ça, c'est et une grande notion.
c'est énorme, c'est On a énorme. sa vie, en fait, Ouais, on a beau dire: «Non, les circonstances, ouais, mais je choisis pas». ouais, Ben si, en fait, c'est tout le temps, en fait. Et quand tu as le choix, c'est justement là qu'agit la magie parce que c'est où tu fais le bon choix, ou tu fais le mauvais choix. Et en fait, tu le sais, le bon choix, mmh, ce que tu mmh, devrais faire. Sauf bien que sûr. tu des fois, tu te fais, choix, Mmh, ce que tu mmh, devrais faire. Sauf bien que sûr. tu des fois, tu te fais, happer par, un tel qui t'a fait une réflexion et du coup, ben, tu choisis de le suivre ou pas et en fait, tu te perds dans les circonstances autour de ta vie. Bah, je Et dirais qu'on c est des humains et les humains, Oui, forcément, on est forcément impactés. Bah, je et dirais qu'on c est des humains et les humains, oui, forcément, on est forcément impactés. Après, on ressent toujours des émotions, de la colère, de la frustration, de la peur, de la tristesse. Ça, c'est normal et je dirais qu'il faut qu'on les vive. Après, on a le choix, de rester là-dedans ou de faire un pas de côté et de se dire ouais, maintenant ouais, c'est moi qui décide. Où est ma responsabilité là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y rester ou pas? c'est Et si ça, tu as pas envie, eh ben, tu peux t'en sortir. Tu c'est peux ça. décider de plus être triste. Enfin, moi, j'en parle comme ça parce que j'ai vraiment vécu ça vraiment de l'intérieur profondément. Enfin, les choses sont comme elles sont. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'impact. Ça aussi, c'est une grande leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est qu'on peut décider pour soi tout, tout en fait. Mais pour les autres, c'est eux qui décident. J'avais le syndrome du sauveur avant, parce que j'ai quand même un enfin, les gens, ils viennent se confier, etc. J'ai toujours, su comprendre aussi les gens. Je ressens, probablement, ce qu'ils ressentent de l'intérieur, donc une empathie, en fait, importante qui ça aussi, j'ai compris, en fait, que j'avais une grosse empathie tellement importante que j'arrive à ressentir ce que les autres, ressentent et sentir ce que les autres, ressentent et ça me permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur d'eux, regarder les schémas qu'ils ont mis en place à l'intérieur et après, du coup, de pouvoir être à l'écoute et peut-être d'aider. Mais le problème, c'est qu'avant, je me positionnais en sauveuse, je vais te donner la solution. Ouais, Et là, je me suis rendu compte, en sauveuse, je vais te donner la solution. ouais, Et là, je me suis rendu compte, mais que on n'en est tous pas au même niveau. Que moi, ce que je pense, c'est pas forcément. Moi, j'en suis là, lui, il en est à un autre point, et que c'est pas adapté. c'est Voilà, c'est ça. adapté pour moi ce que je dis. Donc, après tout ça, après avoir ça, après avoir bien déconstruit, être bien tombée, puisque je suis un petit peu tombée, mais pas longtemps, parce que j'aime pas trop ça, parce que c'est pas mon caractère de me laisser tomber. C'est pas agréable, il y avait tellement de choses à faire que du coup, voilà, je suis pas tombée très longtemps, mais tomber, ça m'a permis aussi de rebondir, parce que c'est un intérêt aussi d'aller Quand tu as touché le voilà, fond de la piscine, voilà, tu peux faire voilà, que pousser pour voilà. remonter. Et puis c'est chouette parce que dans un sens, tu te dis: «Ben, en fait, là, finalement, il y a rien, je suis au bout. Ben, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour construire, mais comme j'ai envie?» Ça laisse une liberté, en fait, d'action que puis que tu fais ta petite vie bien, dirigée, bien voilà, tu te dis: «Bah, bah, pourquoi tu changerais quelque chose?» enfin, même si Ça tu te poses roule, tu as même pas la l'impression. question. Tu as Voilà, l'impression que ça roule, quoi. voilà. Alors que quand ça chute, ben, ça déconstruit, tac, 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 tac. C'est pas confortable, hein, soyons d'accord, on n'a pas envie de vivre ça, mais le après c'est juste, super, si tu décides que tu veux aller bien, que tu veux être mieux, que c'est tout enfin, que tu Ouais, veux être toi et là, du coup, bah, ouais, alors c'est aussi difficile, mais et là, du coup, bah, ouais, alors c'est aussi difficile, mais c'est dans la difficulté que ça fonctionne. Il y a enfin, un truc facile, ça a pas d'intérêt en fait, finalement, bah, non. hein? Et on est d'accord que quand tu sors de ta zone de confort, hein, c'est Voilà, toujours là que la magie opère. C'est voilà, toujours là que la magie opère. c'est incroyable. Mais ça aussi, c'était des concepts quand Ouais, j'ai commencé mon coaching. Moi, ma coach, elle m'a dit des choses au départ, comme par exemple, elle m'a dit: «Bah, les personnes, qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal et qui te mettent dans cet état-là où je te vois». Ouais, c'est quoi ce concept? Beh, je l'ai fait. 1 an après, je suis allée voir cette personne, je l'ai remerciée profondément et sincèrement parce que s'il y avait pas eu cet épisode-là, bah, il y a plein de choses que j'aurais pas compris, j'aurais pas évolué, j'aurais pas redirigé ma vie, j'aurais pas redirigé
Mon mental, pareil, je ne sais pas si ma maman a compris, mais je l'ai beaucoup remerciée avant de partir parce que si elle n'avait pas vécu ça, moi, j'aurais pas ouvert ces portes et en même temps, voilà, dans les choses les plus dramatiques, il y a des choses magiques. Quand on sort de la zone de confort, c'est là qu'opère la magie. De confort, c'est là qu'opère la magie. C'est là qu'on découvre les choses extraordinaires. Ouais, c'est sûr et enfin, je l'expérimente un peu tous les jours puisque là, maintenant, bah, je décide que la vie, c'est une grande expérience. À la zone de confort, effectivement, quand on sort de sa zone de confort, c'est clair que c'est là qu'elle agit la magie. Parce que si on sort de sa zone de confort, c'est clair que c'est là qu'elle agit la magie. Parce que si C'est on ne ça. bouge pas, il ne se passe rien. On n'avance pas. Non, non, non et puis c'est incroyable à expérimenter cette sortie de zone de confort. Et Ça là, apporte un bien fou après, enfin voilà, on se lance dans un truc, enfin voilà, on se lance dans un truc, on a la trouille, hein, faut se dire, c'est la peur qui domine, ça, il y a plein de choses qui remontent et en même temps, mais quand tu y es, ben, tu dis d'abord, «Je l'ai fait», donc déjà tu «Ah ouais, je l'ai fait», mais après derrière, ce que tu peux ressentir une fois que c'est fait et une fois que ça t'apporte juste effectivement magique. et du coup, est-ce que tu dirais que ton premier petit pas, au final, donc après cet état de résilience, le premier petit pas que tu as fait, ce serait celui d'avoir été contacter une personne ou c'est pas forcément? Ou est-ce que tu allais trouver cette énergéticienne? En fait, c'est pas moi qui suis allée les chercher, les petits pas, je me suis juste laissée guider. Je suis d'abord allée voir une première fois une magnétiseuse. Bon, c'était dans un moment vraiment dramatique où il y avait de la réa, enfin, c'était vraiment pas cool. Je suis allée voir une magnétiseuse pour, voilà et puis, très mal, bah, tu vas chercher partout, partout où tu peux. En fait, elle m'explique que je peux éventuellement faire quelque chose, moi, pour ma maman, que si je mets les doigts derrière ses oreilles, que voilà, enfin bref, je peux éventuellement lui donner de l'énergie et là, il se passe un truc, je le fais, mais sans conviction du tout, hein, vraiment et truc, fabuleux qui se passe. Bah, je donne de l'énergie vraiment à ma mère, quoi. Je sens l'énergie traverser mon corps, je me sens dans un état second, mais en même temps, bien là et pas là. Enfin, j'en sais rien comment expliquer ça, mais Waouh! c'était incroyable Ça, c'est le et merveilleux. bah, là, c'était incroyable Ça, c'est le et merveilleux. bah, là, c'est ce qui chamboule à l'intérieur et qui dit: «Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que» j'ai rien fait, je suis là, je suis juste posé des doigts. En fait, elle revient d'un coma d'une semaine et demie, parce que je pose mes doigts derrière son oreille et que, semaine et demie, parce que je pose mes doigts derrière son oreille et que, je sais pas, je sens de l'énergie, je sens une chaleur m'envahir, je sens et là, oui, bah, là après tu cherches parce que tu peux pas rester comme ça une fois que tu l'as ressenti une première fois dans ton corps. C'est pas vraiment un petit pas que enfin si, j'ai expérimenté, mais Tu l'as pas et derrière forcément choisi, non, mais lui, il t'a choisi. oui, c'est clairement ça. Je l'ai fait et du coup, derrière, bah, il en est parti plein de choses. C'est-à-dire qu'après, oui, bah, j'ai commencé à m'intéresser au Reiki. Donc là, j'en suis à mon deuxième niveau actuellement de Reiki et 1 an de coaching alors que j'aurais pas pensé faire ça un jour et du coup, à l'heure actuelle, bah, je suis dans une formation d'hypno-coach parce que en fait, elle a tellement planté des graines qui ont poussé à l'intérieur de moi que je ne peux pas me dire, à l'heure actuelle, que ces graines-là, je peux pas les garder moi, en fait. J'ai envie d'aller les planter ailleurs, sachant que je sais pertinemment que, bah, il y en a qui pousseront pas et il y en a d'autres qui vont, mais faire des arbres magnifiques et ça, encore une fois, c'est les gens qui décideront. Enfin, en tout cas, c'est sûr, la position haute, elle est vraiment pas faite pour moi. Enfin, en tout cas, c'est sûr, la position haute, elle est vraiment pas faite pour moi. C'est pas du tout ça. C'est juste aller planter des graines parce que c'était tellement nourricier pour moi et tellement incroyable d'évolution positive. Et je vois la vie d'une manière tellement, ça a tellement plus, je vois la vie d'une manière tellement, ça a tellement plus de sens maintenant, tu vois? Bah, qu'en fait, je ne peux pas garder ça. Donc, je me suis lancée là dans une formation d'hypno-coaching d'1 an pour apprendre à ne plus être sauveuse déjà, parce que ça, c'est vrai que ça ne marche pas
Et ce n'est pas le plus intéressant finalement, d'avoir des outils concrets, un cadre, une manière de fonctionner pour pouvoir les planter le mieux possible, ces graines, et aider les gens Ben oui, qui bah en ont oui. besoin. Et dans cette formation, en fait, tu apprends à être accompagnante. Et c'est pas la même chose d'être Mm. accompagnante. Et accompagnante, tu es juste là pour prendre la main et guider. Mais celui qui fait le Mm. job, on va dire, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut peut-être le prendre, mais c'est quand même la personne, le coaché, en fait. La personne Oui, qui a besoin de quelque chose pour avancer, en fait. oui, en fait, que le pouvoir, il est à l'intérieur de nous. C'est ça. Et qu'on a besoin des autres, des fois, pour pouvoir juste aiguiller. Mais à l'intérieur, on a tous tout ce qu'il faut, quoi. C'est juste un mindset. C'est une manière de voir la vie, de fonctionner, d'avoir remettre en cause, de ces schémas, de les percuter un petit peu, et il en sort des choses, Merveilleuse. merveilleuses, des Mais oui, révélations, des voilà. Donc là, voilà, cette formation, bah, déjà, j'espère bien m'en servir pour bah oui, accompagner des gens. Donc j'ai des projets. Puis aussi, bah, pour bah oui. accompagner des gens, donc j'ai des projets. Puis aussi, bah, voilà, je vis aussi en parallèle, hein, de tout ça, une expérience aussi magnifique avec, quelque chose aussi qui m'est venu, naturellement, et pour lequel, j'ai beaucoup d'affection. C'est beaucoup d'affection, c'est ces fameux bijoux, M Paris. Donc pareil, c'est aussi un petit pas, que j'ai fait. Là, pour le coup, c'est moi, mais qui m'est venu, par hasard, entre guillemets, toujours le hasard, et on m'a, présenté des bah, j'ai trouvé ça, extrêmement beau déjà. J'ai trouvé, toutes les valeurs autour de ces bijoux, dans cette entreprise qui les crée, bah, vachement raccord avec moi. Je trouve que il y a une fraternité, une solidarité, une valeur très profonde en fait autour de tous ces bijoux. C'est fabriqué à la main, il y a une intention derrière. Il y a aussi un côté, très spirituel et développement personnel, puisque la personne qui les conçoit, Et c'est on va dire, français, hein. et c'est français, ouais, bien sûr, c'est fabriqué avec des C'est petites mains dans local. les voilà, non, mais il y a plein de choses. Et quand j'ai découvert ces bijoux, et alors en plus, moi qui suis, j'en ai pas parlé, mais aussi, dans la période, un petit peu sombre, j'ai une connexion avec les pierres, assez incroyable aussi. J'ai découvert la lithothérapie. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté, pendant cette période, elle m'a beaucoup, beaucoup apporté, pendant cette période, et je porte, depuis, 4 ans, tous les jours, des pierres. J'ai des cristaux, chez moi, je les utilise. Enfin voilà, je marche beaucoup aussi à l'instinct dessus, et je me suis formée, alors sur internet, mais j'ai fait une formation en ligne sur la litho, et le mois, en fait, où je décide d'un temps en ligne sur la litho, et le jour où le mois, en fait, où je décide d'intégrer, bah, les bijoux de Poème Paris, ils sortent une gamme qui s'appelle les intuitives, avec des, cristaux de lithothérapie, dessus, quoi. Donc là, je me dis: «Bah, voilà, encore une fois, une synchronicité qui me La magie de la parle». vie, encore Ouais, une fois. voilà, donc voilà, et puis là, je m'y suis lancée depuis 4 mois maintenant. C'est un challenge. Une C'est un pas de connexion. côté. Voilà, Oui. c'est un pas de côté que je fais. Ça m'enrichit, humainement parlant, parce que tu rencontres des gens. Ça m'enrichit, j'exploite des compétences, grâce à M Paris, que je n'avais pas utilisées jusqu'à maintenant. Tu avais un potentiel que tu découvres, en fait. Oui, pour lequel, bah, voilà, je me suis en fait posé des questions tout au long de mon coaching à moi. Et surtout, le principe poser, qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, quels sont tes besoins, tes motivations, enfin tout ça là, c'est des questions, quand on Et c'est est dans une fondamental. vie lambda, bah oui, mais tu te les poses, bah d'ailleurs, Ah non, tu les poses pas, en fait. tu poses la question à quelqu'un: «Quels sont tes besoins?» Tu les poses pas, en fait. Tu poses la question à quelqu'un: «Quels sont tes besoins?» En général, tu as un grand blanc, quoi, parce qu'on regarde beaucoup les autres, beaucoup. D'ailleurs, on juge beaucoup. Voilà, on a toujours des grandes leçons sur tout le monde, et finalement,
est-ce que c'est pas pour moins se regarder soi? Parce que finalement, est-ce que c'est pas pour moins se regarder soi? Parce que finalement, c'est la déresponsabilisation. Je pense que sociétalement, c'est un peu le problème du moment. Oui, c'est un peu Heu, ça. D'aller plus voir, ce qui se passe chez les autres, histoire de pas trop s'appesantir sur soi, parce que soi, il y a du boulot C'est et on ça. a tous beaucoup de travail à faire. Voilà, c'est ça moi qui m'intéresse un petit peu, c'est ça. Ben, c'est un sacré petit pas quand même, de ta profession qui est assez, cadrée, Mmh. Ouais, contenue, fonctionnaire. D'un coup, tu te découvres, et ben, commerciale, à ouais. ton compte, Accompagnatrice, peut-être pour des oui. personnes, pour pouvoir aider par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai découvert, bah, à ma façon de voir les choses. Peut-être que voilà, peut-être que ça peut, parler à certains. Et moi, j'aime beaucoup le côté M Paris pour, c'est quelque chose qui me vient là, tu vois, en me disant Ouais, et ce corps en fait, c'est pas toujours simple ce rapport avec ce corps aussi. ouais. Et j'adore le nom que tu t'es trouvé en fait pour, accompagner, ces bijoux. Corrige-moi si c'est pas exact. Sublime, comment c'est Ouais, ton alors nom? j'avais pensé à sublimatrice de fémi Oui, sublime, comment c'est ouais, ton alors nom? j'avais pensé à sublimatrice de féminité, Oui, voilà, mais franchement, ça je trouve ça franchement maintenant un peu pompeux. non, Heu, moi je trouve pas ça pompeux parce que en fait, ça donne de la valeur aux bijoux certes, mais à la personne, à ceux qui ça va émouvoir ce que ça veut en toi. Et ouais, moi j'ai envie d'être sublime. J'ai envie ouais. maintenant je sais pas comment faire et ces bijoux s'ils peuvent juste m'aider à me trouver, Mmh, bah, OK, sublime parce que moi j'ai envie d'être une princesse, moi j'ai envie mmh, d'être une reine, ouais, envie j'ai envie de tout ça parce que, eh ben, ouais, le monde il te dit, ben, dans tous les magazines, bah, «Tu es trop grosse, ouais. tu es pas bien habillée, tu as pas bons vêtements, tu es pas OK». Alors moi je fais de la cohérence identitaire, alors c'est pour te dire que franchement, Mmh. voilà, on te met dans tellement de cases que oublie les cases parce que alors du coup pour le coup, je vais quand même dire juste 2 coups pour le coup, je vais quand même dire juste 2 mots sur la cohérence identitaire. En fait, pour s'habiller vrai, dont je suis ambassadrice, la cohérence identitaire, elle est liée à sa lumière, aux éléments et à la manière dont comment tu bouges dans le monde et comment tu interagis dans le monde. Étant en cohérence identitaire, c'est pas pour ça que tu te trouves juste sublime. Et il y a des moments où dans la vie, si justement on te trouvait sublime, eh ben tu passerais des caps plus facilement. Tu vois? Ouais, c'est Si sûr. tu te regardes dans la glace le matin, tu poses un bijou de peau et tu dis: «Oh la vache, comment je suis trop sublime ce matin!» Bijou de peau et tu dis: «Oh la vache, comment je suis trop sublime ce matin!» Mais ça Eh ben c'est moi un c'est pou OK. mais ça a un pouvoir un peu comme ça. C'est C'est ça. vrai, Et parce d que vraiment chaque jour j'en porte et chaque jour quand je mets tu un te dis bijou de peau et ben, vraiment je me trouve plus jolie, ouais et je me trouve plus importante et ça joue sur, ça la conforte confiance en soi, voilà, c'est ça, vraiment. c'est ça. Et puis bon, il y a d'autres vertus, enfin là, il y a des gens qui aussi ça les aide, je trouve vraiment, un pouvoir en plus, vraiment important, dans le sens où ça détourne, des regards. Par exemple, une dame de M Paris qui a eu on regardait autre chose que son crâne, chauve quoi et Et ouais, que c'était hyper ça l'avait énormément aidée. Ça avait fait office limite de thérapie. Il y a une liberté dans ces bijoux, enfin poser un bijou, parce que c'est quand même effectivement des trucs de princesse, hein, c'est des strass, c'est des paillettes, c'est vraiment de véritables bijoux et le poser à même la peau, ça amène une liberté, vraiment incroyable, et puis ça fait corps avec soi. Je veux dire forcément, le truc qui est beau, qui fait corps avec toi, ça te rend forcément toi belle, quoi. bah, ouais. Donc voilà, moi j'ai découvert ça, je trouve ça, exceptionnel, beau, la confection est magique et ça amène un petit peu de magie, ouais, c'est vrai dans nos C'est vies, ça ces petits bijoux de peau, et c'est j beau. et du coup, je vais te dire, moi, le week-end dernier, donc j'étais à un anniversaire et j'avais Ouais. mis la libellule sur le côté, Ouais. donc pas comme tombe un collier justement parce que le collier, il tombe juste au milieu et du coup, je l'avais pas comme tombe un collier justement parce que le collier, il tombe juste au milieu et du coup, je l'avais mis sur le côté. Décalé.
décalé, exactement. Et c'est aussi mon côté un peu décalé d'ailleurs. C'est super, mais ça amène aussi une grande Liberté, voilà, imagination. On peut les mettre où on veut. c'est ça. Et C'est d'ailleurs, top. la première fois que tu m'en as parlé, bien, je me disais, ah, je rêve de me coller là, une hirondelle ou, tu sais, sous le lobe de l'oreille, dans le Ouais, creux là du cou, un ouais, truc qui remonte là, tu vois? ouais. Et donc c'est magique, C'est il y a une magique. notion de magie là-dedans. Ouais, c'est ça, Clairement, c'est magique. c'est Et vrai. ce bijou que tu peux du coup poser où tu le souhaites, waouh! Bah, Mm. voilà, moi je trouve que, c'est n'est il n'est pas accroché. Non, et il Il est s'adapte à toi. posé, ouais, Il il est s'adapte à posé toi. sur toi et il Ouais, fait corps avec toi. ouais. Ça a rien à Non, voir, c'est avec toi. ouais. Ça a rien à Non, voir, c'est non, non, magique. c'est vrai que c'est magique. C'est vraiment un super. Donc moi, forcément, hein, vu comme j'en parle, vous comprenez que je suis accro. Je porte des bijoux, j'en porte même plusieurs. Enfin voilà, c'est voilà. Et du coup, je m'épanouis aussi là-dedans. Donc effectivement, c'est un Ouais. challenge aussi dans le sens commercial parce que prédisposition, n'est-ce pas? Donc je les expérimente. Après, voilà, c'est une aventure. C'est une aventure. Je suis ravie Et de c la vivre. et ce que tu viens de dire, il y a encore de la magie et du merveilleux dans ce que tu viens de dire, parce que j'expérimente. Ah oui, clairement. J'expérimente. Intuition, mais quelque chose qui te pousse quelque part, ou pas d'ailleurs, parce que tu sais pas. Mais juste à un moment, tu découvres que quelqu'un fait quelque chose et tu dis: «Ah, mais pourquoi moi je ferais pas pareil? Pourquoi j'essayerais pas moi ça?» Tu Ouais, vois? après souvent dans ces cas-là, je trouve qu'il y a là une peur qui se met et puis Ah tu ben tu oui, tu recules. Voilà, mais tu c'est recules, ça. tu te dis: «Non, c'est pas pour moi finalement». Enfin voilà, le mental reprend finalement enfin voilà, le mental reprend le dessus et là tout à coup, bah, tu perds des occasions. Mais Alors que, oui, là où j'en suis actuellement, moi, c'est de me dire: «Bah, en fait, coupe-le, le mental, expérimente». Enfin, te mets pas de pression, quoi. Et puis tu verras bien. De toute ouais, façon, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? c'est À ça. part du bien. Et si c'était pas bien, bah, ça pourrait pas être non plus, voilà, tu mets pas ta vie en jeu, Non, c'est pas c'est ça. et voilà et puis tu rebondiras sur autre chose, puis ça sera juste une expérience et même des expériences, on va dire, ou des échecs, tu en sors, mais une mine de choses. Là, et que tout va bien, qu'on a du sourire jusqu'aux oreilles. Ah oui! De quelle couleur est ton bonheur? Hem, alors c'est la couleur du moment, d'accord? Parce que, Oui. c'est pas forcément la couleur, mais franchement rose. Là, c'est rose. Je suis dans mais franchement rose. Là, c'est rose. Je suis dans une période rose. Alors pourquoi? Parce que je suis en plein dans un truc, de l'ordre alors ça fait un peu quichon comme ça, mais ça fait Non. cuculapraline un peu, mais je suis dans une mouvance d'amour, en fait. Mais d'amour, de donner, recevoir. Je vis des choses actuellement, avec l'humain qui sont alignées avec, ce que j'attends, quoi. C'est-à-dire, je reçois autant que je donne. Je rencontre des gens qui sont alignés avec moi-même et donc en ce moment, c'est très rose. Bah, C'est très, très rose. alors est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu pourrais me préciser la couleur exacte du rose en question? Est-ce que c'est plutôt un rose bonbon, un rose pêche? Est-ce que c'est plutôt un Hem, rose fuchsia qui mmh, pète? non, c'est un rose non, c'est un rose poudré, tu vois? Un rose C'est un poudré. rose poudré, ouais. C'est un Doux. rose tout en délicatesse, ouais. Parce que, je le vis comme ça, dans la délicatesse. C'est-à-dire, je reçois des vagues, mais des vagues, d'une douceur qui me font du bien. Voilà Ouais, et aussi, monde restreint personnel où j'ai, avec moi des gens que j'ai choisis, ma famille choisie, des ouais. gens, incroyables avec qui je vis des choses merveilleuses et qui m'amènent mais voilà et puis ouais, dans mes rencontres que je fais actuellement, dans ces fameux, sorties de zone de confort je fais actuellement, dans ces fameux, sorties de zone de confort qui m'amènent, énormément de chaleur humaine. Ouais. C'est ce Alors que je suis allée chercher. c'est ce qui me vient là, moi, c'est, tu parlais de lithothérapie. En fait, Mmh. c'est le quartz rose. Ouais, c'est ça, c'est les gros câlins. C'est Quartz, rose.
C'est ça. C'est cet effet quartz rose, ouais, enveloppant. Eh ben, en fait, peut-être aussi, tu vois, je vais faire un petit lien symbolique. Quartz rose, c'est l'amour maternel. Ah C'est le ouais, lien à la mère, c'est l'amour inconditionnel, enveloppant, pour lequel tu ne te poses pas de questions. Quelque part, je pense que je suis sur un chemin où, même si elle m'en apporte encore, elle est plus là. Probablement que je suis dans une phase où j'ai besoin de cet amour rose poudré, ouais. c'est Ouais, beau, c'est beau. ouais, c'est chouette. Ça fait des petites choses à l'intérieur, quand même, hein? Mmh, Quand même, hein? mmh. Bah, ouais. Bon Voilà. alors, Céline, aujourd'hui, donc tu es coach, tu fais du basket, Ouais. tu Oui, bah, en résumé, je suis un peu working girl en apprentissage. c'est excellent. Mon job, peu à plein temps. Ma facette commerciale avec les bijoux, mais que c'est pas que du commerce, c'est que du bonheur, parce que ça donne du bonheur aux autres aussi et ça les aide. Mon apprentissage de coach que j'espère bien, pouvoir mettre en pratique, d'ici 6 mois. Je suis une femme, j'ai un mari merveilleux qui m'accompagne aussi tous les jours, qui est adorable. J'ai des enfants épanouis qui, voilà, qui évoluent aussi, c'est chouette et du coup, je veux pas dresser un portrait, c'est pas la petite maison à prairie non plus, hein, voilà, c'est et alors quoique si, c'est la petite maison à prairie, voilà, c'est et alors quoique si, c'est la petite maison à prairie parce qu'en fait, il y a des finalement, si, Tu as le je droit. reprends ce que je dis, c'est un peu petite maison à prairie parce que la petite maison à prairie, ce qui est super beau, c'est que c'est en fait plein de drames dans la vie de ces gens. Ils vivent des choses, des épreuves, c'est de la vie quotidienne et en même temps, voilà, ils évoluent, ils se posent des vies quotidiennes et en même temps, voilà, ils évoluent, ils se posent des questions, ils se remettent en cause. Donc oui, je suis un peu Caroline Ingalls. Voilà. Excellent, c'est fabuleux. Merci infiniment. Ben ouais, mais parce que non, mais si, mais en fait, tu vois, pour le coup, je te Ouais, dis non, je te ouais, dis non, mais oui, je te dis non au début, et puis en fait, si, parce que quand tu regardes, mais oui. enfin, des fois, ils font des films où, enfin, ils s'inspirent de la vie. Et ben en fait, c'est vrai que ce feuilleton que j'ai regardé mais 1000 fois, c'est un peu ça. C'est, je vis des drames, je vis les gens de cœur que j'ai choisis autour de moi. Avec, en fait, bah voilà, je reçois des coups, je décide de ce que je fais, de mes réactions, j'apprends, j'évolue. J'ai des joies, des peines, voilà, et c'est la vie, Voilà, quoi. C'est la vie. exactement. Donc maintenant, j'ai la tadam, tadam. Ah, bah ouais. Ta-ta-da, mais oui, mais voilà. Non, mais en plus, c'est vraiment un des feuilletons avec Mais lequel oui, on a tous grandi. ah, je crois, Et oui. Enfin, hein, voilà. même mes Là, enfants c'est... connaissent, donc Oui, bah oui, parce que ça passe encore. Oui, bah oui, parce que ça passe encore. Tu vois, comme quoi les choses qui durent, bah c'est il y a une ça, raison, hein. c'est ça. Exactement, exactement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'histoire finit toujours, toujours bien. Parce qu'ils le décident. En fait, ils prennent la responsabilité Ouais, de et puis ils font des choses. prennent la responsabilité Ouais, de et puis ils font des choses, des ouais. choses pas belles, ils en font des choses belles et ils sont ensemble et ils sont solidaires et ils avancent main dans la main et ils s'apportent les uns les autres. Voilà. Ah, je me répète encore, hein, mais c'est toujours la même chose. Donc c'est toujours la même chose. Donc c'est tout seul, on va vite. Ensemble, on va tellement plus loin. Mais tellement. Mais oui et C'est c'est merveilleux. pas facile d'être ensemble, hein. C'est le plus dur et en même temps, c'est ce qui génère les plus belles émotions que tu peux ressentir, c'est Mais avec oui. l'autre. Ouais, Donc, exactement. persévérons, disons-nous le Communiquons. moins possible. Voilà, essayons de communiquer du moins parce que et avançons. C'est clair. Avançons, chacun individuellement et avançons ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mais Céline, de nous merci à avoir toi, jolie partagé. magicienne. On te retrouve acheter les bijoux de peau sur le site. Tu as un Oui, site. Je mettrai le lien. oui, Je mettrai le lien de Rose parce que du coup, tu es oui, aussi la marraine de Rose, qui est ça, ma j'ai fille. embarqué Rose dans l'aventure. C'est ça.
Voilà. Eh bien, écoute, on te retrouve sur les bijoux M Paris et peut-être très vite aussi Ailleurs, on ne sait pas. Ouais, On attend. très bien. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup, C'est ça. Swazik, en tout cas, De pour ta rien, bienveillance. à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec Céline. Une working girl d'une intensité et une détermination à faire de chaque jour une fête. Je me suis retrouvée dans ses propos et vous? Comme expérience, suite suite au podcast, je vous propose un petit pas vers vous. On a toujours besoin de s'aimer davantage, de s'aimer un peu plus. Donc, je vous propose de sublimer votre beauté. Mettez-vous devant la glace et parlez à cette femme. Mélangez un peu d'huile d'amande douce et une goutte de votre huile essentielle préférée. À la rose, à la bergamote. Pour moi, ce sera ylang-ylang. Vous pouvez bien entendu prendre aussi votre crème préférée. Ça marche pareil. Et massez délicatement votre thymus, cette partie située au-dessus de votre crine au milieu. Et répétez. Je polis mon joyau pour le faire briller au monde. Puis choisissez un bijou de peau ou un bijou normal si vous n'avez pas encore le vôtre. Portez-le et dites à cette femme en face de vous qu'elle est sublime. Mais oui, essayez, effet garanti. Je vous souhaite de vivre de merveilleux petits pas vers vous et à bientôt!